Alors, Vettel s'exprime sur le fait qu'il y ait trop de courses en F1. S'il y a trop de courses, la F1 n'est plus spéciale. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par trop de courses? Évidemment, s'il y a 30 courses, oui, c'est trop, hein. Après, 24-25, ça me paraît encore acceptable. Ce n'est que mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que nous ne devrions pas avoir autant de courses. Il y a un certain nombre de raisons à ça. D'abord, il y a peut-être trop de courses à regarder pour les gens, ce n'est plus spécial s'il y en a autant. Alors, j'ai pas forcément envie que moi, ça soit spécial, hein. Moi, j'ai envie de me divertir en regardant de la F1. Donc, s'il y a 15 courses, alors certes, ça sera un événement spécial dans l'année. 15 courses, c'est pas beaucoup, mais ça sera pas assez, par exemple. Même 17-18, je trouve que c'est un peu limite, hein. Et deuxièmement, je compatis avec le personnel. Nous, les pilotes, nous sommes du bon côté des choses. Nous pouvons arriver le mercredi soir et partir le dimanche soir si nous le trouvons en vol, etc. Mais l'équipe a déjà beaucoup de stress. Ils sont arrivés le lundi ou le samedi de la semaine précédente. Ils construisent le garage, préparent des voitures, et puis aussi, ils doivent courir toute la semaine et ensuite remballer, renvoyer tout, et se préparer à un retour en l'usine. Pour eux, c'est un travail qui les occupe toute la semaine et presque tous les week-ends, et ils n'ont donc pas de temps pour eux. Et je pense que nous sommes à une époque où les gens sont de plus en plus conscients qu'ils ont aussi une vie, et que cette vie n'appartient pas à l'employeur. D'où le fait de créer deux équipes au final qui se relaieraient une course sur deux au pire. Vettel s'inquiète aussi de la santé mentale des employés, mais aussi de leur considération face à la F1, alors qu'ils subissent le rythme infernal. Je ne suis pas le responsable, et il y a évidemment d'autres intérêts. Mais il s'agit juste de s'assurer que les gens ont un équilibre entre leur vie à la maison et le temps passé à l'extérieur. Je pense que l'on devrait trouver un nombre de courses qui soit viable pour garder sa passion pendant de nombreuses années et ne pas être inspiré après 2 ou 3 ans dans ce rythme. Alors il reste un peu vague, hein, Vettel, c'est dommage. Qu'est-ce que ça serait le bon nombre de courses pour lui, du coup? Là, il le dit pas, ça, hein. Donc, bon, en tout cas, on remarque que le paddock est assez divisé sur ce calendrier. Dans le clan Red Bull, AlphaTauri, ça les dérange pas, en gros. Plus il y a de courses, mieux c'est. Dans le clan Mercedes et dans le clan Vettel aussi, et bon, c'est un peu moins bien pour eux qu'il y ait trop de courses, quoi. Ils pensent aux employés, ils pensent aux mécanos, etc. Donc moi, je serais plutôt dans le clan Red Bull pour le coup, pour une fois. Et à dire que bah si c'est trop dur pour ces gens-là, bah ils changent de boulot, en fait, tout simplement. Et je suis certain que d'autres personnes prendront le relais, que ça dérangera pas du coup d'avoir un rythme de travail comme ça effréné en Formule 1. Voilà, après personne n'est irremplaçable, hein, j'ai envie de dire. Donc, et c'est pas comme s'ils travaillaient à l'usine ou dans un fast-food à se faire exploiter, etc. C'est de la Formule 1. C'est quand même le haut du panier, quoi. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'aimerais votre avis là-dessus. Êtes-vous d'accord avec Vettel ou plutôt avec le clan Red Bull, hein? Réagissez. Allez, bye bye.